et on va voir tout simplement donc Kazé devient Crunchyroll Manga. Alors personnellement quand, Crunchyroll a racheté Kazé, j'étais pas serein parce que je me suis dit que Crunchyroll, ils font déjà pas des trucs de ouf avec leur plateforme, c'est pas incroyable. Du coup je me suis dit: «Qu'est-ce qu'ils vont faire de Kazé? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Kazé?» Et après, ils ont annoncé énormément de choses qui ont fait que beaucoup de gens se sont plaints. Alors là, il y en a, ils vont me dire: «Oui, mais il y a des gens qui s'en foutent». En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a tout simplement les influenceurs, manga. Eux, ils vont pas du tout parler parce que la plupart du temps, surtout les gros influenceurs, sont tout simplement en partenariat de loin ou de près avec Crunchyroll. Du coup, ils vont rien dire du tout. Il y a les lecteurs de mangas, c'est ceux qui s'en foutent un petit peu. Voilà, ils achètent des mangas, des fois ils les vendent, ils les échangent, enfin bref, vous m'avez compris. Moi je parle à énormément d'ailleurs de lecteurs de mangas parce qu'il y en a qui sont pas forcément dans la collection et qui s'en fichent un petit peu. Par contre, je parle aussi avec beaucoup et moi je suis dans ce cas-là aussi. Donc moi bon, je suis influenceur hentai, mais je suis aussi collectionneur de mangas et ça me fait un peu chier quand tu vois que, tes mangas, en fait, la tranche change. Alors, il y en a, ils vont me dire: «Oui, mais la tranche, enfin le dos, c'est rien s'il change». Moi, en fait, je me suis dit: «Ça me dérange pas plus que ça», mais quand j'ai vu qu'ils avaient changé le logo, la police d'écriture, complètement, en fait, le dos des mangas, je me dis que c'est nul à chier et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout que non, tu peux demander à avoir des jaquettes Crunchyroll pour le début de tes séries, mais là, je me dis que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est à fond dans l'environnement et tout, voilà, moi je vis au jour le jour, tu vois, tranquille. Mais je me dis que c'est chaud parce que énormément de maisons d'édition se retrouvent à augmenter leur prix parce qu'il n'y a plus de papier. Et là, Crunchyroll se dit: «Bah tiens, on va distribuer tout simplement des jaquettes aux gens qui veulent». Tu te dis: «C'est pas normal». Alors Crunchyroll, bien sûr, ils ont énormément d'argent puisque Crunchyroll, c'est une sous-entreprise de Sony et Sony, ça pèse des milliards. Du coup, Crunchyroll, ça doit peser des millions aussi. Mais je me dis, voilà. Alors là, par exemple, on voit le tweet que donc le 9 novembre, voilà, donc à 10 heures pile en plus, donc ça doit être un robot, hein. Faut savoir que Crunchyroll Manga, sur leur Twitter, c'est tout simplement un bot, hein. Ça doit tout simplement, enfin, il n'y a pas de CM. Ils ont plus de CM, je pense. Ça doit être un bot parce que souvent ils retweetent la même chose et c'est voilà. Donc bref, ils ont dit que Kazé France allait devenir CR Manga FR sur Instagram, Kazé France, CR Manga FR et sur YouTube, Crunchyroll Extra FR. C'est nul à chier. On est d'accord, c'est nul à chier. Donc voilà. Alors il y a eu énormément de choses et je voulais en parler. Voilà, par exemple, voilà, donc regarde, enfin mourir comment c'est cringe, voilà. Euh, alors là, par exemple, il y a une personne qui dit tous ces commentaires méprisants pour une question de cover et de tranche, soi-disant moche, ça me ça me terminaison avec la liaison. OK. Honnêtement, elles ne sont pas moches du tout, vous abusez comme pas possible. Par contre, d'accord avec tout le reste. Alors, ils sont quand même très très moches. Faut l'avouer, c'est très très moche. Encore, ils auraient juste changé le logo casé en juste avec le logo Crunchyroll. Ça va, mais là, ils ont changé tout le dos du manga, toute la tranche du manga. Et c'est vraiment dégueulasse. Là, il y a une personne qui dit un avis sur mon thread, donc on va voir ça tout de suite. Alors, les erreurs de Kazé et pourquoi il faut boycotter. Alors, je pense que les gens ne boycotteront jamais une maison d'édition puisque on est dans un mood où bah, ça c'est de la consommation, faut acheter. Du coup, il y a voilà, à part si des gros influenceurs disent non, moi j'achète plus Kazé parce qu'ils font ça, ça, ça. Sauf que les influenceurs sont payés par Kazé enfin, sont payés par Crunchyroll. Du coup, ils vont jamais critiquer Crunchyroll. Vous avez vu les gros influenceurs, je vais pas citer de nom, mais ils parlent pas de Crunchyroll. Ils ont pas parlé de cette polémique parce que bah, ça va les desservir. Du coup, ça sert à rien pour eux. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par dire que la jaquette faite par Crunchyroll est très belle, mais très mal exploitée. Par exemple, sur certains mangas, Kaiju Meishel, le dos noir pourrait être remplacé par un dos normal respectant les volontés de l'auteur avec le logo Crunchy. C'est vrai. C'est vrai que, par exemple, quand tu vois cette photo, tu te dis, voilà, encore juste le haut, ils auraient pu juste changer le haut ou par exemple la police d'écriture, enfin le haut du manga étant orange, ils auraient pu mettre dans le petit carré shonen, enfin dans le petit carré casé, ils auraient pu mettre juste le truc, Crunchyroll et ça serait réglé. Mais là, ils ont changé toute la police d'écriture parce qu'en plus c'est inversé.
les numéros sont beaucoup plus bas. Enfin, rien ne va dans ce rien ne va dans cette édition. Voilà, donc à la place de ça, nous avons une merde qui ne respecte absolument rien. Le nom du manga est retourné, le dos noir enlève tout ce qu'il y a de beau sur les tomes et en plus le logo Crunchyroll prend énormément de place. Comme je l'ai dit, tout simplement, en plus un dos noir vraiment générique, c'est nul à chier. Parce que, comme je l'ai dit, Crunchyroll pèse des millions. C'est obligé qu'ils ont des, designers, des dessinateurs, enfin des gens qui s'occupent de ça, qui peuvent faire des trucs beaucoup mieux quand même. Donc là, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Alors, en plus, Kazé nous prend pour des cons, hein, vous avez vu. Non seulement ils ne répondent pas aux plaintes des fans, alors faut savoir que sur Twitter, sur Insta, tout ça, c'est plus un CM physique, hein, c'est un robot qui s'occupe de poster les posts et tout, parce que je pense qu'ils ont plus de CM. Le CM doit être, enfin déjà le CM était pas ouf, mais là, voilà, ça sert à rien qu'il y ait un CM, il va s'en prendre plein la gueule. Donc je compatis encore pour le CM. Non seulement ils ne répondent pas aux plaintes des fans, mais en plus ils glissent des jaquettes casées dans les éditions Prestige de Chainsaw Man, de quoi mettre encore plus d'incohérence dans leur manga tech. J'ai vu ça, moi j'ai le attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi j'ai acheté le roman, Chainsaw Man et c'est tout simplement Crunchyroll. Voilà. Et par contre, ceux qui ont acheté, tout simplement l'édition Prestige Chainsaw Man, donc avec les 11 tomes plus le roman, ils ont eu, une édition casée. Donc c'est un peu se foutre de la gueule du monde, surtout que ça, il est récent. Du coup, pourquoi ils ont sorti un truc récent avec le logo casé, alors que, bah, ils font que du crunchy? C'est bizarre, ça sert à rien, c'est encore nous prendre pour des cons. Bref, le manga sans jaquette et avec le logo Crunchyroll par contre. Vous avez vu? C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment Crunchyroll enfin, je comprends pas comment les gens qui travaillent à Crunchyroll peuvent se dire: «Au calme». Enfin bref. Je tiens pas à ce qu'il y ait des insultes ou du harcèlement vis-à-vis de Kazé. Bon, je pense que c'est trop tard, hein. Je pense que tous les jours ils sont, voilà. J'aimerais qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des débiles. C'est vrai. C'est pourquoi je vous invite, ceux qui le veulent bien, à ne plus acheter de manga venant de chez Kazé. Je pense que la plupart des gens ne vont pas forcément boycotter, parce qu'il y a énormément de gens en plus qui reçoivent des mangas. Putain, j'ai lancé un Star Wars. Il y a énormément de gens qui reçoivent des mangas de chez Kazé et Crunchyroll. Du coup, ils vont pas se plaindre. Voilà. J'ai même vu des gens qui m'ont dit en privé, c'est nul à chier ce qu'ils ont fait, et dans leur réel ou dans leur TikTok, ils ont dit que c'était incroyable. Du coup, tu vois un petit peu la mentalité des gens. Enfin bref. Personnellement, ça me fait énormément chier car j'attendais le roman Buddy Story, le coffret Dan Dan Dan, je voulais finir Fire Punch, etc. Mais acheter un manga avec une couverture aussi moche et incohérente, c'est comme brûler mon argent. Ça, c'est un vrai collectionneur qui parle, tu vois. C'est quelqu'un qui ne lit pas forcément, enfin, n'est pas un lecteur de manga en mode il bouffe du manga, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui collectionne et je peux entendre sa colère. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais vous pouvez quand même entendre sa colère. Bref, boycottez-moi ça s'il vous plaît. Dépensez pas votre argent inutilement dans les choses vraiment laides. Si vous voulez, eh bien retweet plus fave pour me faire de la visibilité et que ça touche le plus de monde possible, ce serait exceptionnel, merci. Il rajoute, c'est Crunchyroll le problème, on veut le retour de Kazé, mais pour moi Kazé égale Crunchyroll actuellement. Il n'y aura pas de retour de Kazé puisque Kazé a vendu leur société à Crunchyroll. C'est trop tard en fait, c'est trop tard. C'est comme, tu vois, à la télé, des chaînes qui sont rachetées, des choses comme ça, c'est pas possible. Ça fait beaucoup Crunchyroll. Alors, faut rajouter, alors on va lire ça aussi. Faut rajouter la réédition d'Hokuto no Ken à 15 € alors qu'elle en vaut 10. C'est vrai que j'ai vu ça tourner, l'édition Hokuto no Ken qui est vraiment toute petite, toute dégueulasse, alors que c'est une réédition d'une édition prestige, si j'avais compris, d'Hokuto no Ken. Donc ça aussi c'est du foutage de gueule, surtout à 15 € alors que les mangas augmentent de fou. Et moi, je suis un lecteur de hentai, j'achète des hentai, ils sont aux alentours de 10 à 15 €. Là, un manga pilier, on va dire, à 15 balles, ça fait mal au cul. Le manque de réimpression de certaines séries, donc Suicide Island, Level E ou Level E, Moonlight Act, donc ça aussi, alors ça aussi, il y a Pika par exemple qui sont pros là-dedans, où ils réimpriment aucune de leurs séries, alors que pourtant ça se vendrait. Sauf que voilà, c'est pas réédité, hein, c'est vraiment réimprimé. Juste ils prennent les tomes, ils les réimpriment. Enfin bref. Aucune communication sur certaines séries en cours, leur shoujo, la légende de Raoult. Alors faut savoir que comme je dis, vu que c'est un ordinateur qui s'occupe de leur Twitter ou de leur Insta et tout, ça va être compliqué d'avoir des... Voilà.
Alors par exemple, je lis d'autres trucs, si on boycotte, c'est pas si bien car on risque de tout faire fermer et on n'aurait plus aucun catalogue. C'est, Crunchyroll qu'il faut boycotter et non caser. C'est vrai, moi en tout cas, c'est pour ça que personnellement mes animés, je les regarde sur des sites d'autres sites que Crunchyroll, tout simplement parce que, voilà, faut pas donner de la force à Crunchyroll. Crunchyroll, ils font n'importe quoi, faut pas leur donner de la force. Donc voilà, après vous pouvez voir d'autres threads, tout ça. En tout cas, Crunchyroll, voilà, c'est devenu pas ouf. Alors je vais essayer de revenir, voilà, ici. Attendez, non, je vais revenir à ce tweet là, voilà. Parce qu'il y a une autre personne qui avait fait un tweet intéressant, que j'avais retweeté, sauf que je vais pas aller dans mes je vais pas aller sur mon profil parce qu'il y a des choses qui vont pas passer sur YouTube si j'y vais. Mais voilà, en tout cas, il y a énormément de mèmes, il y a énormément de choses. On peut se taper des barres vraiment, regardez, encore là ça va, tu vois? Parce qu'ils ont gardé le même truc. Mais Kaiju et Mashle, c'est du foutage de gueule. Mais bref, il y a énormément de mèmes, il y a énormément de personnes qui sont pas d'accord avec eux. En fait, il y a une personne qui avait montré tout simplement que, il y avait un éditeur en Italie qui s'est fait racheter 2 fois. Du coup, en fait, l'éditeur a changé de nom 2 fois et la police d'écriture ainsi que, bah, le format du manga et tout est resté pareil. Donc pourquoi en France on nous fait des trucs dégueulasses? Donc ça aussi j'avais bien aimé, voilà, avec son gel de lubrifiant en plus, vu qu'on se fait enculer. Bon bref, c'est assez drôle. En tout cas, j'espère que cette